Bonjour à tous, c'est Pauline Nicolo-Sidaline, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog. On est lundi soir et la semaine s'annonce déjà très longue. C'est une semaine, j'ai pas envie, mais vraiment pas. Je vous explique un petit peu. Jeudi, vendredi, c'était cool parce qu'on avait de la neige, de la glace, et du coup, on avait dit aux parents ouais, doucement. On sera peut-être pas toutes là, et du coup, on a eu assez peu d'élèves. Les parents ont vraiment joué le jeu, ils ont vraiment gardé les enfants à la maison. Et du coup, aujourd'hui, comme il n'y a plus de neige, il n'y a plus de glace, les enfants sont tous revenus. Voilà, mais pas tous les profs. On a une prof absente qui n'était pas remplacée. Du coup, en plus de tous mes élèves qui étaient tous revenus et dont certains avaient passé une semaine à la maison et donc avaient fait des mini-vacances et donc oublié comment se comporter en classe, j'ai récupéré 3 autres élèves d'une collègue qui donc était absente et pas remplacée. Donc j'avais une très très grosse classe aujourd'hui avec des élèves qui étaient super méga excités. Voilà. Donc ça c'est ma journée lundi. On commence fort et je suis déjà fatiguée pour le reste de la semaine. Alors juste une chose, on va faire un petit aparté pour les parents d'élèves qui nous regardent. Arrêtez de nous mentir. On sait que vous n'avez pas de travail et on sait que non, vous n'avez pas rendez-vous à la CAF et non, vous n'avez pas rendez-vous à l'hôpital. En tout cas, pas tous les jours et pas toutes les semaines. Parce que c'est très très souvent l'excuse que les parents donnent pour dire ah, je peux pas garder mon enfant à la maison parce que j'ai rendez-vous à la CAF. Ou j'ai rendez-vous à l'hôpital. On a vraiment... Ça donne vraiment l'impression que vous êtes des cas sociaux ou que vous avez d'énormes problèmes de santé. Alors, les parents avec des problèmes de santé, on les connaît. Et c'est pas vous, d'accord? Donc arrêtez dès que vous avez rendez-vous à l'hôpital ou à la CAF. On sait que c'est pas vrai, on sait que vous voulez juste aller vous promener, faire les boutiques ou les courses ou tout simplement rester chez vous tranquille sans vos enfants, d'accord? Et de toute façon, techniquement, on n'a pas le droit de refuser les enfants. Donc on va les prendre, mais arrêtez de nous mentir. Voilà. Petite parenthèse fermée. Bref, journée très très longue et semaine qui s'annonce encore plus longue. Demain soir, mardi, on a une réunion conseil des maîtres, ça veut dire 2 heures, où on va bosser sur un sujet qu'on a déjà bossé l'année dernière, qu'on a déjà bossé l'année d'avant. Les progressions, programmations, blablabla. On les refait tous les ans et c'est pas efficace parce qu'en fait on nous impose de les faire parce qu'il faut les faire. Mais comme c'est la maternelle, quoi, il n'y a pas 36 000 choses à apprendre et que bah oui, on peut bien dire en période 1, on voit les nombres de 1 à 5, mais on les revoit aussi en période 2, en période 3, je suis encore dessus, quoi. Donc c'est très 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 étiré en fait comme notion, et puis c'est très vague, quoi. Tu peux dire je vais faire ça, ça, ça. Moi je vois par rapport à l'année dernière, les élèves que j'ai cette année, alors en nombre, quantité, ils sont pas terribles. Mais alors aux lettres, les reconnaissances des lettres, les reconnaissances des mots, ils sont au taquet. On a commencé les scripts alors que l'année dernière, ils avaient pas les capitales encore. Donc on peut pas dire je vais faire ça à telle période, ça, ça et ça. C'est pas possible en fait, parce que d'une année sur l'autre, ça change. D'une classe à l'autre, ça change. Donc voilà, donc demain on va refaire ça encore et encore. Et on refera ça sans doute l'année prochaine. Bref, donc demain soir réunion, je finis tard, je rentre chez moi fatiguée. Et mercredi matin, je me lève tôt et je vais partir en formation fatiguée. Formation de 3 heures. Alors c'est des formations, je l'ai déjà dit, qui sont sur mesure pour notre équipe, qui sont là pour répondre à nos besoins et qui sont top. Vraiment, elles sont vraiment top. Mais c'est une semaine, j'ai pas envie. Et puis c'est surtout, c'est une semaine, on a une réunion le mardi, on a une formation le mercredi. C'est pas la première fois que ça nous arrive et je pense que à chaque fois on n'a pas envie en fait parce qu'on est trop fatigué. Enfin je veux dire, soit on fait une réunion le mardi, on finit tard et le mercredi on est tranquille, soit on fait pas de réunion et le mercredi on a formation. Mais voilà quoi, on a aussi notre classe à préparer, on a... Bref. Donc mercredi formation 3 heures. Et jeudi matin, je suis visitée.
Alors, c'est quoi visiter? Pour ceux qui ne savent pas, être visité, c'est quand quelqu'un de l'extérieur vient dans ta classe observer comment tu travailles. En général, la visite la plus stressante, c'est la visite de l'inspecteur de l'éducation nationale, c'est-à-dire mon supérieur hiérarchique, qui vient, ce qu'on appelait avant, peut-être vous connaissez le terme inspection. Donc il vient dans la classe vérifier comment tu te prépares, comment tu travailles, voilà. Et puis à la fin, il est censé voir avec toi la progression que tu peux avoir, tout ça. Enfin bref, maintenant on appelle ça des rendez-vous de carrière et je crois qu'il n'y en a plus que 2 ou 3 et que le mien, il est dans longtemps, donc ça ne me regarde pas. Donc ça c'est visite, mais je ne suis pas visitée par l'inspecteur, je ne suis pas non plus visitée par les conseillers pédagogiques et les EMF, donc les enseignants, maîtres formateurs, c'est-à-dire des profs de profs, qui sont souvent là pour te dire ce qui ne va pas et pour te dire t'aurais pu faire ça, comme ça, comme ça. Moi j'avoue que j'ai eu énormément de visites de conseillers pédas, de maîtres formateurs et tout, c'était des gens avec qui j'avais aucune affinité, qui m'ont même avoué n'avoir jamais enseigné en maternelle. Et ils viennent te dégommer sur des trucs que tu n'as même pas fait. C'est-à-dire que c'est un élève qui a fait un truc dans un coin. En fait, c'était une EMF qui n'avait jamais fait de maternelle. Qui vient me dire qu'il y a 7 élèves-là. Une élève sur les 24 qui a pris un cahier, qui l'a ouvert. Mais n'importe comment. Elle l'a mis n'importe comment. Elle l'a ouvert à l'envers. Et puis elle a dessiné sur une page au milieu au lieu de dessiner au début. Déjà, elle a pris un cahier et elle a dessiné dessus. Moi, c'est point numéro 1, cool. Elle a pris le cahier, elle a dessiné dessus. Elle n'a pas dessiné sur la table, elle n'a pas pris une feuille n'importe comment. Elle a pris son cahier de dessin pour dessiner. Deuxième point, je n'avais jamais présenté le cahier aux élèves. Elle a vu qu'il y avait un cahier, elle a compris à quoi ça servait. Donc, deuxième point, positif. Et troisième point, après, elle était allée ranger son cahier. Voilà quoi. Pour moi, c'était très positif. Et pour cette EMF qui était spécialisée dans CP, apprentissage et tout ça, de la lecture et tout ça, comme l'enfant, elle n'avait pas ouvert le cahier à l'endroit, elle avait tourné n'importe quelle page, elle avait écrit au milieu, dans n'importe quel sens, bah ça n'allait pas. Ah non, parce qu'en fait là, elle découvre l'objet cahier et que l'orientation de la page, d'accord, c'est fin de grande section, elle était en début de moyenne section. Et que l'ouverture et tourner les pages d'un cahier, c'est plutôt en CP. Voilà. Et donc on m'a fait la remarque et tout, enfin, bref, j'en peux plus de ces conseillers pédas et tout ça, mais c'est pas un conseiller pédas et c'est pas une EMF qui me viennent me visiter. On peut aussi avoir la visite de la psy scolaire qui vient observer les élèves, alors là c'est bien parce que c'est pas toi qui l'observe, c'est vraiment les élèves. Du coup après elle te dit, cet élève-là, faudrait faire ça, cet élève-là, faudrait faire ça. Là j'ai besoin de prendre un rendez-vous avec les parents parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un bilan psy avec l'élève parce qu'il y a un problème. Voilà. Donc ça c'est cool parce qu'elle vient t'aider en fait, vraiment, techniquement te dire ça, il faut faire ça, et pas les conseillers pédas qui disent ouais t'as fait ça, c'était nul, il faut faire autrement. Donc je suis visitée, je suis visitée jeudi par la formatrice de notre formation qui est super cool, formatrice avec qui je m'entends plutôt bien, en tout cas je sens que le courant passe et que quand j'ai quelque chose à dire on m'écoute. Et quand je présente une idée que j'ai, on m'écoute. C'est pas du genre. Parce que tous les conseillers pédagogues que j'ai eu jusque-là, c'était ça. Pourquoi vous asseyez par terre? Pourquoi tu fais comme ça? Tandis que là, c'est ah non, tu fais comme ça. Ah pourquoi tu fais comme ça? Mais vraiment dans la curiosité pour apprendre, tu vois. Donc ça, c'est cool. Même si elle vient observer l'enrôlement de l'élève, donc comment je donne envie aux élèves de travailler. Et malheureusement, je sais très bien comment on donne envie aux élèves de travailler. Le premier point, c'est d'avoir envie soi-même. Et comme je vous ai dit, c'est une semaine où j'ai pas envie. Voilà. Donc, jeudi visite, ça va bien se passer. De toute façon, ça se passe pas bien, bah tant pis, ça se passe pas bien, et puis c'est tout. Là, j'ai complètement lâché prise sur ça parce que c'est tout. Ça passera pas une journée, et puis après, je reprendrai ma routine comme d'habitude. Sauf que vendredi, j'ai pas d'ATSEM. Voilà, donc c'est vraiment la journée... pardon, pas la journée, la semaine. C'est vraiment la semaine pourrie où j'ai pas envie. On est mardi et je viens de rentrer de ma journée, très longue journée.
puisqu'on avait une réunion après les cours, donc la réunion a fini à 18h30 officiellement, bien sûr un quart d'heure après officieusement, et j'ai mis 1 heure pour rentrer chez moi. Donc je viens de rentrer, il est 19h45, je suis fatiguée, donc je vais aller me coucher. Quand il y a une réunion, en fait, je mange avant la réunion parce que je sais très bien que sans ça, je vais pas tenir. Donc, ça me permet d'aller me coucher tout de suite. On est mercredi matin et j'ai une formation. Donc, je suis debout. Il est 7h, 7h presque et demie. Je vais bientôt devoir y aller. J'ai pas envie d'y aller. Hier soir, il y avait une collègue qui était malade, mais genre la barre au front, elle se demandait si elle avait pas de la fièvre, enfin bref, un bel état grippal. Et à la fin de la réunion, je commençais à avoir moi aussi mal au front et tout. Et là, je vous avouerai que cette nuit, j'ai pas très bien dormi. Donc, ce matin, je force sur la cannelle à mort dans mon chocolat chaud pour que ça fasse peut-être quelque chose, je ne sais pas. Je prends mon pamplemousse, mon demi-pamplemousse du matin, et je vais tourner au jus de citron chaud toute la matinée pour essayer de tout simplement m'en sortir sans trop de dommages, parce que j'ai été vaccinée contre la grippe, donc en théorie j'ai pas de problème à choper la grippe, puisque ça sera moins fort et moins long qu'une grippe normale. Mais bon, une grippe normale, ça peut être 15 jours, alors moins fort et moins long, ça peut être 3-4 jours. Donc là, on va faire comme tout début de rhume, à fond sur la vitamine C, à fond sur tout ce qui peut booster le système immunitaire. Puis on verra si ça marche. Mais j'ai pas du tout envie d'aller à ma formation là aujourd'hui. Clairement pas, je suis fatiguée. Et je me sens pas très bien. Bon. C'est pas grave, je mettrai un masque pour protéger mes collègues. Et pour bien montrer que je me sens pas bien. Parce qu'en fait, ça me montre ça aussi quand on met un masque. C'est toujours, ah, ça va pas, tu vas pas bien. Et tu as beau dire non, c'est parce que je suis qu'à contact. Ou, voilà. Là, non. Au moins, ils sauront tout de suite que si je mets un masque, c'est que ça va vraiment pas. Voilà. Et puis, on verra ce soir si le boost de vitamine C et de cannelle a fonctionné ou pas. Et si je peux aller bosser demain ou pas. J'avouerai que là, la collègue, elle a dit aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien. Hier, elle a bossé, elle se sentait pas bien, elle a mal à la tête, mais elle a bossé toute la soirée, enfin toute la réunion. Donc début de soirée, elle était là, je me sens pas bien. Et là, ce matin, elle a dit, je peux pas venir à la formation, je me sens vraiment pas bien. Donc je me dis que je suis peut-être qu'au début. Mais bon, on va essayer de tenir quand même, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois malade. J'ai pas envie de l'être. Donc on va essayer de l'éviter. On est jeudi et ma journée a très mal commencé, je vous avouerai. En fait, on a une réserve. On stocke tout le matériel, les bouchons, les bouteilles, les pots en verre, tout ce qui nous sert à faire des trucs dans l'école. Et cette réserve est pleine, mais vraiment pleine jusqu'en haut. Et l'année dernière, on a passé l'année à la ranger. Donc il y avait, on était deux, hein. Il y avait moi et une bénévole qui venait faire du secrétariat à l'école. Et donc on a passé l'année à trier, à classer, à ranger. Je me souviens, j'ai pris les sacs de bouteilles, il y avait des grands sacs, vous savez, les sacs de course, il y en avait plusieurs, avec plein de bouchons de toutes les couleurs, et j'ai fait des cartons avec bleu, blanc, enfin tous les trier tout, et puis j'ai donné tous les bouchons à mes élèves, et en 3 après-midi, ils avaient classé tous les bouchons par couleur. Excellent travail pour le tri. Voilà, bref, j'ai passé l'année dernière avec cette personne qui était bénévole dans l'école
pour ranger cette réserve. Et en fait, l'année dernière, ils nous ont livré, donc en fait, on a une dotation de papier tous les ans. Et ils nous amènent du papier A3 et du papier A4, blanc, de base, voilà. Mais ils nous en amènent beaucoup. Et il se trouve que l'année dernière, je pense qu'ils ont livré une quantité plus importante que d'habitude, ou je ne sais pas, ou alors on n'en a pas consommé beaucoup. Enfin bref, on s'est retrouvés avec je ne sais pas combien de palettes de papier, on ne savait pas où mettre. Et du coup, comme on rangeait tout, l'année dernière, on a réussi à caser le papier dans une vieille étagère qui était dans ma classe mais qui ne me servait pas, que j'avais réussi à caser dans cette petite réserve, et dans laquelle on a mis donc le papier. On a mis aussi dans une autre armoire du papier, et on en avait encore partout. Et dans cette pièce, il y avait, depuis quelques mois, il y avait 3-4 cartons de papier A4 qui traînaient. Et la semaine dernière, j'étais trop contente, j'avais enfin fini de liquider ces cartons. Et je me suis dit, c'est bon, maintenant on peut aller jusqu'au bout de la réserve, tranquille, on marche à l'aise. Et il se trouve qu'hier, alors je ne savais pas, la directrice m'avait pas prévenu, enfin après elle n'a pas à prévenir, hein, c'est elle qui reçoit. Et sauf que ce matin, je suis rentrée dans la réserve, et j'ai vu donc qu'hier, ils nous ont livré 12 cartons de papier A4. On en a plein les placards, on en a partout, on ne sait plus quoi en faire, et on a encore plus de papier A3. Et j'ai vu ça ce matin, j'ai fait ah non, parce qu'il me restait 4 cartons, donc ça prenait pas de place. Là, il y en a 12. Ça reprend toute la moitié de la réserve, on ne peut plus aller au bout. Enfin, c'est une horreur. Donc, j'ai commencé comme ça ma journée. Alors, j'ai appris après par la directrice qu'en fait, ils avaient prévu de nous laisser 3 palettes de papier A4 et une palette de papier A3. Et elle a dit, je prends une palette de papier A4 et tous les autres, vous les gardez. Et le mec il a dit, oui, c'est la dotation, si vous les prenez pas, vous n'en aurez pas, enfin, c'est pas que vous n'en aurez pas l'année prochaine, mais vous n'en aurez pas d'autres cette année. Et elle a dit, ah, c'est bon. Vu tout ce qu'on a comme papier A3, c'est bon. Bref, ça c'était ce matin, donc j'arrive à peu près contente à l'école, j'ouvre la porte et je vois 12 cartons de papier qui bloquent tout de la réserve. J'étais un peu, je me suis dit, c'est pas une bonne journée. Mais la journée a continué. Donc ce matin, j'étais visiter, en fait, hier, la formation qu'on a faite était par une personne. Et cette personne, en fait, c'est un réseau de personnes qui nous aident depuis l'année dernière sur l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, sur la mise en place de la pédagogie universelle. Et hier, on a parlé de la communication alternative et augmentée, c'est-à-dire en gros pour tous les élèves qui ne parlent pas, qui n'arrivent pas à communiquer, voilà. Et donc on a vu ce qu'on appelle des tableaux de langage augmenté, je crois que ça s'appelle comme ça, et en gros c'est des images qui désignent des mots, et quand on parle on désigne les images, ce qui permet aux enfants qui parlent pas de dire le chat mange le chat boit du lait. Enfin, je fais ça parce qu'en fait elle avait son tableau autour du cou, mais en gros on clique. Vous voyez un peu, elle nous montrait ça pour des élèves qui avaient des problèmes de langage, mais graves, hein, elle travaillait en IME avec des élèves vraiment handicapés. Et du coup, il y avait, elle nous disait, ça c'est du matériel à 18 000 €, avec l'enfant, avec ses yeux, il fixe les trucs, et puis il peut faire des phrases. Mais après, elle nous montrait effectivement le matériel à 10 € qu'elle a imprimé sur son imprimante, voilà. Et donc c'était un tableau avec des images, et on clique le chat boit du lait, et donc ça permet de dire le chat boit du lait, et l'enfant visualise les mots, les phrases et tout. Et on a trouvé ça très très intéressant, parce qu'on a des enfants qui disent juste chat, dragon, en ce moment c'est ça, c'est dragon, château, et ils n'arrivent pas à retenir le mot épée. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à retenir le mot épée. Ils ont retenu le mot destrier et le mot aume, mais alors le mot épée, ils n'y arrivent pas. Bref. Donc j'étais visiter ce matin, donc c'est une personne qui vient, qui observe la classe et tout. Et ça fait du bien une personne comme ça qui vient de voir, qui dit oh, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien, qui pointe pas tout ce qui va pas, parce qu'en fait quand t'es prof et qu'il y a un conseiller pédagogue qui vient de voir
Souvent c'est ah ouais, il y a ça qui va pas, et en fait là elle te pointe déjà tout ce qui va, tout ce qui fonctionne, tout ce que tu fais bien, et après elle te dit ça tu peux l'améliorer en poussant plus loin, et du coup bah tu le prends mieux, parce que forcément quand quelqu'un qui arrive dit bah ça va pas, tu devrais faire comme ça passe moins bien que ça va, et ça tu pourrais essayer d'aller comme ça, dans ce sens-là, peut-être que ça irait mieux. Ça passe beaucoup mieux. Même si le conseil est le même dans les deux cas, ça passe beaucoup mieux. Bref, j'ai été visiter, c'était une super visite parce que enfin, j'ai un super retour positif sur ce que je fais, pas avec des questionnements et des trucs du genre pourquoi tu fais ça, mais ça sert à rien, c'est pas au programme, c'est mal. Bah là, elle a pas dit ça du tout, elle s'est absolument pas référée au programme, elle a juste dit ça c'est bien, tu fais bien ça, tu vois bien quand ils perdent l'attention et qu'il faut vite changer d'activité pour qu'ils se remettent en route, et ça fait du bien. Enfin, quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance et la volonté d'aider, et pas juste de dire ça va pas, parce que bon, il faut dire que quand tu es en début de carrière, tu es beaucoup visité, et tous les gens que tu vois, enfin en tout cas moi ce que j'ai vu, à part l'année dernière où j'avais un conseiller péda qui a dit on travaille ensemble et qui a tout fait le travail tout seul, qui a fait ses groupes tout seul, bref, j'étais là, j'observais, oui c'est bien, j'ai repris son idée de faire des gâteaux d'anniversaire pour compter les bougies, tout ça j'ai repris, mais par contre c'est vrai que l'année dernière en fait il a travaillé tout seul, moi j'ai rien fait, j'ai juste regardé, mais tous les autres c'était toujours ça va pas, ça, pourquoi tu fais ça, enfin ça, cet enfant là elle a fait ça, c'est pas bien, tu l'as pas vu, bah non j'ai 24 élèves et puis si elle a fait ça, bah, pour moi c'était positif, pour elle c'était négatif, enfin bref c'était on se comprenait pas du tout, tous les conseillers pédales, les maîtres formateurs, tout ça qui sont venus dans mes classes, en général on se comprenait très très mal. Voilà, mais là enfin, il y a quelqu'un qui vient de voir et qui dit ah ouais, ça c'était génial, ça c'était bien, t'arrives quand même à sans arrêt les reconcentrer alors qu'ils sont vraiment pas attentifs la plupart du temps, et ça se voit, et je fais oui, je sais, j'ai le problème tout le temps. Voilà, mais bref, ça fait vraiment, vraiment du bien d'avoir enfin un retour positif sur sa pratique et pas juste des critiques pour t'aider à améliorer tes pratiques. Là, c'est vraiment un retour positif qui aide aussi à améliorer les pratiques, mais ça fait du bien. Voilà. On est vendredi et je tiens dès à présent à m'excuser auprès des élèves, des parents, des collègues, mais je pense qu'aujourd'hui je ne serai pas très patiente, pas très bienveillante, je risque d'être un peu sèche quand on me parlera. Parce que, eh bien, j'ai très très mal dormi. En gros, j'ai dormi 3h20 sur la totalité de la nuit. Voilà. Alors, je me suis couchée un peu tard, c'était ma faute, parce que je voulais vraiment finir de découper les boucliers pour les enfants aujourd'hui. Donc, je leur fais faire des boucliers, donc il fallait que je découpe le carton dans lequel ils vont coller sur lequel ils vont coller leur dessin de bouclier. Mais si on se couche à 22-23 heures et qu'on se lève à 5h30 du matin, ça reste potable. En fait, on a encore une nuit de 6h30 à 7h, donc c'est tout à fait envisageable. Sauf que, eh bien, j'ai été réveillée à 1h du matin parce que je ne sais pas ce que les bars autour de chez moi ont mis dans les cocktails de leurs clients, mais cette nuit, ils ont été extrêmement bruyants. Alors, il y a les couples qui se disputent et ça finit en injures. Il y a les gens qui sont un peu joyeux, on va dire, et qui chantent. Et le pire, je crois, ça a été vers 4h du matin où j'avais enfin fini par me réendormir. Et là, il y a un groupe de 4-5 personnes qui sont venues s'installer à l'abribus qui est juste en face de chez moi. Parce que je pense qu'il devait pleuvoir, donc ils se sont mis à l'abribus. Et ils ont fait, vous savez, comme s'ils faisaient un jeu. Alors ça faisait tout d'un coup, ça faisait ouais, pendant 40 minutes, ils ont fait du bruit. Voilà, à un moment, j'ai entendu des bonjour messieurs. Donc je pense que quelqu'un a appelé les flics. Ils se sont un petit peu éloignés, mais on les entendait encore, en fait. Donc, j'en ai marre de vivre en centre-ville, en fait. C'est pas tous les jours. Le jeudi, c'est souvent, mais là, le bar en face était même pas ouvert, donc
il n'a pas fait de bruit, le bar en face qui fait d'habitude du bruit. Et les autres bars sont pas ouverts le soir. Si vous voulez, c'est des bars d'après-midi ou pour le déjeuner. Les vrais bars de nuit, ils sont un peu plus loin, sauf que c'est une grande rue dans laquelle j'habite, donc les gens, pour rentrer chez eux, ils passent par là. Et comme ils sont très joyeux, ils font beaucoup de bruit. Et comme il n'y a pas d'arbres, ça résonne énormément. Voilà. Donc, j'ai vraiment pas bien dormi, ça finit pas bien la semaine. Et en plus, aujourd'hui, je n'ai pas d'ATSEM. Et voilà. Et en fait, je prévois mes ateliers sur 3 jours. Donc aujourd'hui, j'ai pas d'ATSEM. Lundi, non, c'est tout normal. Et mardi, il y a la photo de classe. Donc pareil, ça va être chamboulé. Donc je pense qu'il va falloir que je modifie tout mon emploi du temps sur ces 3 jours-là. Surtout, si je veux qu'on attaque le château avec nos catapultes, je pourrais pas le faire mardi comme je l'avais envisagé. Donc, je vais le faire lundi, mais donc il faut qu'on construise les catapultes aujourd'hui. J'avais prévu de les construire lundi avec l'ATSEM, mais tant pis, je le ferai sans elle. Pour que lundi, on puisse défendre notre coffret au trésor et contre le méchant dragon. Et voilà. Donc... je crois que je vais arrêter ce vlog aujourd'hui. Je ne ferai pas de vlog ce soir parce que je suis très très fatiguée. Donc je risque de rentrer et de me coucher directement. Voilà, sauf si j'arrive à faire une petite sieste à midi. Mais ça, c'est pas sûr. Et puis même si je fais une sieste à midi, 3 heures de sommeil, clairement, je vais vite dormir ce soir. Voilà, donc je vais terminer ce vlog là. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine, au revoir.